Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Bonjour, j'ai été visité le 18 à Croisade, à Kangoka et au Cameroun. J'ai longtemps souffert de la masturbation. Je ne comprenais plus le sens de ma vie dans la masturbation. J'ai été même avec une femme, mais après la femme, je me masturbais toujours. Je ne comprenais pas. Je pars dehors, je travaille un peu de travail, je rentre, l'envie de me masturber. Et dès lors que je suis allé à la croisade, le 10 novembre 2023, Dieu m'a visité et m'a délivré. Après cette croisade, 2-3 jours plus tard, je constate que je ne fais pas. Un mois plus tard, le dégoût de ça quitte. Je ne ressens plus une envie, c'est plutôt le dégoût. Même l'envie de regarder les films pornographiques dans mon téléphone. Tout ça est quitté dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je remercie Dieu pour ces bienfaits. Je remercie le Seigneur. Que le Seigneur veille sur toute l'équipe Kangoka qui continue à nous donner la grâce. J'ai été délivré. Merci, pasteur. Merci. Que le Dieu Tout-Puissant veille sur la famille de Kangoka. Merci. J'ai été délivré de la masturbation. Le Seigneur est merveilleux depuis le Cameroun. Le Seigneur est merveilleux. Merci. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Je suis une sœur congolaise. J'ai connu Kangoka en 2021 grâce à ma cousine qui habite à Bruxelles. Nous étions en train de causer avec elle et elle m'a parlé des prières. Elle m'a dit, je peux t'envoyer des prières, ça va beaucoup t'aider. Vu des situations qu'elle était en train de traverser, j'ai dit, d'accord, pas de problème. Comme je lui fais beaucoup confiance et quand il m'a envoyé ça, j'ai directement commencé à écouter. J'ai commencé aussi à partager aux autres et mon entourage et j'ai commencé à envoyer aux autres. Et là, ça m'a beaucoup aidé. Et mon mari et moi, dans des problèmes de santé, chaque fois, j'avais des petits problèmes de santé. Le samedi, tu entends des témoignages et on parle de la guérison qui nous concerne et on recevait toujours des témoignages, je recevais des paroles de connaissance. Et en 2023, mon mari aussi a commencé à suivre parce que quand je mettais ça, et comme je suis à l'attente des fruits des entrailles, depuis 13 ans que je suis mariée. Et là, quand il a commencé, maintenant, je mettais les volumes un peu au fond pour qu'il puisse entendre aussi. Et là, il a commencé aussi à me mettre la main sur le ventre. Au mois d'octobre 2023, c'est que moi, j'avais des règles abondantes. Nous sommes allés à l'hôpital pour faire des échographies parce que mon ventre était vraiment gonflé. Il y avait quelque chose qui tournait dans mon ventre. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on me dit que j'ai 3 petites myomes et c'est à la taille de petites pommes de terre, mais j'ai l'anémie 5 grammes et il faut me transfuser. J'ai dit à mon mari, non, mettre le sang de quelqu'un que je ne connais pas et même si c'est que je connaissais, je ne connais pas son état d'âme. Donc je ne vais pas, même si membre de ma famille ou ma mère ou mon père, je ne vais pas. Donc je vais prier seulement et prendre des produits naturels. Le sang de Jésus va m'aider. Et là, mon mari m'a beaucoup aidé et m'a dit aussi, ça va, c'est toi qui décides. Et
J'ai prié, j'ai pris les produits naturels pour l'anémie, ça allait bien avec des prières des kangourous quand je suivais, tout allait bien. Arrivé à 2025 ici, donc le 6 mai déjà, j'avais vu mes menstrues et là, le 24, je vois encore. J'ai dit à mon mari, voilà, c'était juste de simple perte. Et arrivé le dimanche, c'était vendredi, arrivé le dimanche, là, j'ai vu avec des cailloux. Quand j'ai vu avec des cailloux, c'était toute la journée, j'avais perdu beaucoup de sang. Et là, lundi, je me suis levée très tôt, je me suis préparée pour aller à l'hôpital, qui était tout près de chez nous. Quand je suis arrivée à l'hôpital, à la caisse, j'ai eu des vertiges, on m'a mis sur la chaise roulante, et là, je suis allée à l'échographie. Quand on est allé faire j'ai vu le gynéco, il m'a dit non, on va faire l'échographie, voir pourquoi des saignements comme ça. Quand je suis arrivée à l'écho, j'étais entourée de beaucoup de médecins parce que c'était l'hôpital qu'on venait d'inaugurer. C'est là 1 mois. Et là, il faut qu'ils testent aussi des appareils. Pendant ces temps-là, c'est l'échographie. Les médecins disent que non, il y a plusieurs myomes, il y a un gros kyste. Il y avait une masse qui n'arrivait pas à déterminer c'était quoi. Là, il me dit non, descends, tu bois encore de l'eau. Après, on va refaire l'échographie. Quand je suis descendue du lit, là, j'ai commencé à saigner. Donc, toute la salle était remplie de sang. J'ai tout fait pour me déshabiller. J'ai enlevé les pantalons que j'avais portés, j'ai enlevé les chaussures. Mais même les gynécologues, quand il est entré, il y avait des liquides, il y avait des cailloux, et il a même crié. Et j'ai forcé, il m'a donné un rouleau de suitou. J'ai commencé à essayer tout le sang là. Il m'a dit non, laissez les gens de nettoyage, ils vont enlever. J'ai dit non, c'est mon sang, je vais faire ça moi-même. Et j'ai enlevé, j'ai emballé ça, j'ai mis dans les sacs. Il m'a dit non, on part vite au laboratoire. On est allé au laboratoire. Et on a fait j'ai donné le sang pour qu'on puisse vérifier l'hémoglobine. Et il dit non, on part au dispensaire, comme ça on peut te mettre une perfusion pour arrêter l'hémorragie. Quand nous sommes arrivés là-bas, des minutes dans le Christ, et tout avait changé. Tout avait changé directement quelques minutes après, j'ai causé avec et tout allait bien. Et à la minute, j'ai commencé à avoir des douleurs partout dans mon corps. J'avais vraiment une douleur énorme dans chaque membre de mon corps et j'avais très froid. Et là, j'ai appelé quand même mon mari, j'ai dit, envoie-moi l'argent que je suis venu avec ne va pas suffire parce qu'il faut qu'on puisse me transférer parce que les résultats du laboratoire étaient sortis comme quoi j'avais 5 grammes d'hémoglobine et la tension s'était abaissée à 6. Et là, mon mari m'a envoyé aussi l'argent, j'ai parlé aussi avec la personne qui était venue avec l'argent. Et là, quand il est parti, là, ça avait tout changé. Quelques minutes après, j'ai commencé à faire... Donc, j'ai commencé à faire comme ça. Et là, tout avait changé. J'ai vu, ils ont abaissé les lits, la tête. Ils ont enlevé des oreillers qu'on m'avait mis à la tête. Ils ont soulevé mes pieds et tout. Et ils ont tout fait. Et il faut refaire encore l'hémoglobine. On regarde comme ça, le sang. Donc, était devenu à 4 grammes. La tension aussi était devenue à 5. Et on a appelé mon mari. Ils ont appelé mon mari. Là, j'entendais, mais je ne pouvais plus parler. Mes yeux aussi étaient fermés. Et avant que mon mari arrive, là, j'ai forcé à ouvrir les yeux, j'ai regardé, il y avait 3 lits dans la pièce, ils ont retiré d'autres lits qui étaient dans la pièce, c'est resté un lit en face et celui que j'étais avec. Donc là, j'ai dit non, c'est que c'est grave. Et tous sont sortis, ils m'ont laissé seul et en train de faire comme ça. Là, j'ai compris que non, j'étais à la fin. Et j'ai pensé à la prédication que Christ, la façon qu'il nous prêche. J'ai pensé à la parole il y a un verset qui nous avait enseigné, que Josaphat avait dit à Dieu, Éternel Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les ciels? N'est-ce pas toi qui as dans ta main la force et la puissance à qui nul ne peut résister? J'ai pensé à ça, j'ai pensé à la femme qui avait la perte de sang, et j'ai dit Seigneur, cette femme avait entendu parler de toi, mais moi, tu vis à moi. La Bible dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi. Et tu viens à moi, tu es là, manifeste ta puissance. Et là, quelques minutes après, mon mari est venu. Quand il m'a regardé, j'ai senti des larmes qui coulaient sur mes joues, mais je ne pouvais rien faire. Là, mon mari, quand il m'a imposé la main, il a commencé à prier. Quelques minutes après, j'ai senti une forte chaleur qui était sortie sur ses paumes de main. Ça a parti partout dans mon corps. Quand c'était arrivé au bas-ventre, le saignement était arrêté. Tout était arrêté.
Après, là, toutes les infirmières sont venues. Ils m'ont changé. Je me suis déjà vidé mon corps. Ils étaient étonnés. Et là, je suis tombée endormie. Ils m'ont fait porter des pampers. Quand je me suis réveillée, il fallait maintenant qu'on puisse me transfuser. Il faut 3 poches de sang avec 4 grammes. Là, quand je suis allée me soulager, il n'y en avait même plus une goutte de sang. Après, on m'a mis une poche de sang, la transfusion. Quelques minutes après, le médecin directeur de cet hôpital-là appelle pour vérifier si j'allais bien ou comment. Et là, on lui dit que je suis en vie. Donc, parce que j'étais comme si rien n'était passé. Quelqu'un qui était à la mort est revenu à la vie. Et là, il a donné l'ordre que non, on le met dehors. C'était vers 22h, il ne voulait plus que je reste à cet hôpital-là. Il a dit, rendez l'argent, mais pourtant, il avait donné la facture à mon mari pour l'opération. Et puis, il faut qu'on puisse m'opérer le plus tôt possible. Et donc, là, ils ont annulé l'opération, ils ont tout annulé. Il a donné l'ordre que non, je quitte cet hôpital-là cette nuit. Même après la transfusion, je ne peux plus rester même 5 minutes d'observation. Il a dit à mon mari, ça va, c'est pas grave, on passe, c'était 22h. Nous sommes rentrés à la maison. 2 jours après, nous sommes allés encore dans un autre hôpital. Arrivé là-bas, le médecin me dit que moi, je vois 5 millions. Je ne vois pas de kyste, ni la masse là, mais ils font opérer d'urgence. Maintenant, tu as 7 grammes de sang parce que j'avais fait aussi l'hémoglobine là-bas. J'avais vérifié l'hémoglobine. Et tu as 7 grammes maintenant l'hémoglobine. Il m'a prescrit 80 ampoules de Totema. Et ils m'ont donné la facture. Mais la facture, ce n'était pas le montant fixe pour l'opération, c'était la caution. Il dit non, c'est la caution. Si l'opération se passe bien, on va vous rembourser l'argent. Si l'opération complique, c'est vous qui va ajouter de l'argent. Nous sommes rentrés à la maison. Je suis allé encore dans une deuxième hôpital. Et là, on m'a dit que c'est 3 millions. Je suis allé encore dans une troisième hôpital. Là, on m'a recommandé de faire l'échographie pelvienne. Je suis allé là-bas. On m'a dit non, tu as des petits millions. J'ai dit au médecin, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, voilà. Laissez votre numéro. On va vous appeler vendredi. Samedi, comme ça, on va parler les prix de l'opération, tout. Jusqu'aujourd'hui, ils m'ont jamais appelé. Quand nous sommes rentrés le samedi, là, j'entends, dans la prière, qu'est-ce qui dit que non, il y a une femme qui a des fibromes, qu'on a programmé l'opération. Quand il va aller pour l'opération, ils verront plus les fibromes. J'ai saisi cette parole avec mon mari, ils m'ont posé la main sur les ventres. Mon mari a dit qu'avec ça, on va plus aller à l'hôpital parce que le diagnostic est bizarre. Nous allons attacher seulement la parole de Dieu et nous allons faire confiance à Dieu. Mon mari a acheté des produits naturels, on a fait des recherches sur Internet, avec la prière, il m'a posé la main, et jusqu'à ce que tous les mêmes dont je n'ai plus rien. Et l'anémie est partie, il y avait des problèmes à cause des sangs et des produits. J'avais attrapé la carie dentaire grâce à Dieu, je n'ai plus rien. J'avais des gueux qui avaient à répétition, des mots dedans, j'attendais que non, je sois vraiment guéri complètement, et sans la fièvre, plus de douleur dedans, tout. Donc, grâce à Dieu, je suis guéri. C'est pour ça que je suis venu rendre mon témoignage pour vous dire que Dieu existe et la prière de Kangoka m'a beaucoup aidé. J'avais pensé à tout ce que nous prêchions et voilà. Je viens rendre mon témoignage et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis Christ, sa famille et tous les intercesseurs, des partenaires. Que Dieu bénisse Christ et cette émission aille de l'avant. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir chers frères et sœurs, je m'appelle Esther. Je suis une jeune fille de 20 ans. Je réside à Mans, au quartier Club. Bon, je vais demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas vite rendu mon témoignage. J'étais malade de l'asthme depuis toute petite. Et c'est en 2023 que j'ai connu Kangoka. J'étais allée en vacances chez ma sœur à Abidjan. Elle réside à Benjerville. Et ce jour-là, j'étais en train de dormir. Et ma sœur s'est levée. Et elle a mis Kangoka. Elle a commencé à écouter. Et je ne sais pas ce qui a pris ma sœur. Ma sœur m'a dit, Esther, viens. On va prier. Viens, on va prier. Et je me suis levée aussi. Je suis venue. Et l'homme de Dieu a commencé. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une fille malade de l'asthme. Et j'ai sursauté. Et j'ai dit à ma sœur que l'homme de Dieu parle de moi. Et quand j'ai fini de sursauter,
ma bouche a été fermée. Je ne pouvais plus ouvrir ma bouche. Mes yeux étaient fermés. J'étais en genoux auprès de ma sœur. Mes yeux étaient fermés, la bouche fermée, je ne pouvais plus parler. Et l'homme de Dieu a prié, 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 prié. C'est quand l'homme de Dieu a fini de prier que l'homme de Dieu a dit remerciez le Seigneur. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Déclarez, dites merci à Dieu. En ce temps, j'étais toujours en genoux, les yeux fermés, la bouche fermée. C'est quand l'homme de Dieu a fini de prier que j'ai ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, depuis ce jour-là, c'était aux environs de 8h30 par là. Depuis 8h30 jusqu'en 2025 aujourd'hui, je ne ressens plus l'asthme. Avant, quand j'étais malade, je pouvais aller chaque fois avec ma mère à l'hôpital à la fin du mois parce que c'est à la fin du mois que je tombais malade à chaque moment. Et quand Christ a prié, depuis ce jour-là, Dieu m'a délivré de l'asthme. De 2023 à 2025, je n'ai pas encore mis mes pieds à l'hôpital à cause de l'asthme. Je n'ai pas mis mes pieds à cause de l'asthme. Et j'ai été délivrée jusqu'à cet instant. Je donne mon témoignage aujourd'hui à 23h47. Depuis 2023, je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas vite rendu mon témoignage. Je demande pardon réellement à Dieu. Mais Dieu m'a délivrée. Et jusqu'à présent, je ne ressens plus quelque chose. Je suis délivrée, je suis guérie de l'asthme. Je veux dire merci à Dieu. Merci que c'est ton émission, pour votre émission, l'émission par laquelle Dieu passe pour nous délivrer, pour nous guérir et pour libérer les âmes. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu de m'avoir guéri, de m'avoir délivré de l'asthme. C'est mon témoignage. Je dis profond. Je remercie Dieu profondément. Bonjour frères et sœurs. Je suis Yanaise, d'origine Bouchiningue du fleuve Maroni. J'ai connu Kanguka en 2023 à travers une belle-sœur. J'étais malade, je ne me sentais pas bien. Elle m'a envoyé le lien de Kanguka. Je l'écoutais au départ comme ça, sans croire, parce que je n'étais pas croyante. Au fur et à mesure, j'écoutais, je voyais que je bâillais, mais pas plus que ça. J'écoutais les témoignages, les enseignements, j'écoutais. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais guérie de l'hémorroïde. J'avais été opérée 2 fois pour l'hémorroïde. Au fur et à mesure, j'ai continué à écouter. J'ai ressenti le besoin, l'envie. J'ai commencé à voir que j'avais du changement en moi. J'arrivais même pas à croire puisque je suis d'une famille très traditionnelle au niveau Bouchiningue. Et finalement, j'ai fini par donner ma vie à Christ. Après, je me suis baptisée. J'étais quelqu'un qui me lamentait beaucoup. J'ai arrêté la lamentation. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Je suis contente d'avoir connu l'émission Kanguka. Car à travers l'émission Kanguka, je suis devenue quelqu'un d'autre. Il me fait voir les choses différemment. Même quand je suis dans des problèmes, je réagis autrement. Je crois en Dieu au lieu de croire aux hommes. J'ai foi que il peut faire l'impossible devenir possible. Je remercie toute l'équipe Kanguka et Christ, que Dieu veille sur lui et sa famille, qu'il le protège. Je vous remercie. Peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Comme le serviteur de Dieu nous a demandé de témoigner,
Donc, quand j'avais ma fille de 18 ans qui avait souffert des kystes dans le trompe, il avait des kystes ovariennes. En tout cas, on sommes allés à l'hôpital. L'hôpital a donné des médicaments, on a fait des échographies. Chaque 2-3 mois, on repartait pour faire l'échographie et pour prendre les traitements. Mais en tout cas, le médecin disait qu'au lieu que ça diminue, ça faisait qu'augmenter. Moi, ça me dérangeait. J'ai dit à l'enfant, on doit prier avec Kangoka. Puisque j'avais commencé déjà à prier avec Kangoka, j'avais connu le lien de Kangoka par une sœur qui était malade. Donc, on a commencé à prier avec Kangoka. L'enfant se lamentait, j'ai dit à l'enfant, ce Dieu-là, les témoignages qu'on entend de côté jour et nuit là, il fait pour les autres, il va aussi te guérir. Faut garder la foi. Donc, on priait avec Kangoka. Maintenant, l'avant-dernier contrôle, le médecin dit en tout cas, tel que ça se présente, si ça continue comme ça, on sera obligé d'opérer l'enfant. J'ai dit non. J'ai dit à l'enfant, on va pas t'opérer, Dieu va faire des miracles. Et le mois souvent qui venait là, 2 mois après, l'enfant est reparti. J'ai dit à l'enfant, bon, moi je vais aller vendre, toi tu vas à l'hôpital. Elle est partie, le médecin a fait l'échographie. Le médecin a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit que je n'ai rien fait, j'ai seulement prié et les médicaments que vous me donnez. Il dit, ça n'a pas diminué, mais ça a disparu, je ne vois plus le kyste dans le ventre. En tout cas, à la sortie de l'hôpital, le médecin a dit, bon, toi et moi, on a fait un problème, moi, est-ce que prochainement, si tu tombes encore malade, là, je ne vois rien, il n'y a plus rien dans ton ventre. L'enfant m'a appelé, maman, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ton Dieu l'a encore fait. J'ai dit quoi? En tout cas, les kystes sont disparus dans le ventre. Le médecin a fait l'échographie, les kystes sont disparus dans le ventre. Pour moi, quand je entendais les autres témoigner, je me disais que peut-être c'était je ne sais pas comment. Et j'ai vécu cela moi-même. Et mon deuxième témoignage, ni je dormais, et j'ai rêvé qu'un serpent m'avait mordu dans notre appareil, sur mon appareil génital. Et le sang coulait. Et quand je me suis réveillée, la douleur que j'avais ressentie dans le sommeil, je me suis réveillée avec la douleur là. Tout le jour, je sentais la douleur là. Et quelques temps après, je suis venue souffrir d'une infection vaginale aiguë. En tout cas, c'était pas possible. En tout cas, j'ai prié avec Kangoka, je pleurais, je priais avec Kangoka, je m'agenouillais quand je priais avec Kangoka, l'eau faisait que sortir de mon appareil génital, je priais. En tout cas, Dieu m'a fait grâce. Tout cela a disparu, j'ai eu la guérison. Je dis merci Seigneur. En dehors de ça, notre témoignage. En tout cas, je suis une chrétienne depuis le bas âge. Mais depuis que j'écoute les enseignements de Kangoka, ma façon de voir la vie, ma façon de réagir, ma façon de comprendre, ma façon de prendre des choses, en tout cas, beaucoup de choses ont changé en moi. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis Christ, que le bon Dieu veille sur lui, sur sa femme, sur ses enfants, sur sa famille. Je bénis encore une fois de plus les partenaires de Kangoka, que le bon Dieu puisse les bénir, afin qu'ils puissent toujours avoir la possibilité de soutenir cette œuvre. Je bénis les intercesseurs qui intercèdent nuit et jour pour nous. Nous bénissons, je bénis notre Père Céleste, je bénis Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour la famille Kangoka. Je suis burkinabé. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais d'une sœur. Je viens vous raconter les merveilles du Seigneur durant les 10 ans. Le Seigneur m'a guéri d'une toux chronique, une toux que je faisais 2 à 3 épisodes dans l'année. Le Seigneur m'a guéri de l'hydronéphrose et des calculs urinaires bilatérales, mais sans obstacle. Le Seigneur m'a également guéri de l'arthrose cervicale et beaucoup d'autres que je ne pourrais tous citer. Comme manifestation, il y avait des vomissements claireux, des bâillements, des roux. Alors je viens bénir le Seigneur Tout-Puissant Jésus-Christ. Je bénis Christ, sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent et également tous ceux qui contribuent de près ou de loin pour que cette émission aille de l'avant. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.
arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi. J'espère que tu as écouté tous ces témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, les hommes et les femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je ne les ai pas touchés, mais ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Si toi aussi tu as écouté tous ces témoignages, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut te visiter comme il a visité ceux qui ont témoigné. Nous allons nous appuyer sur Genèse 18, verset 14. C'est après que Abraham et Sarah ont appris que Dieu voulait lui donner un enfant alors qu'il était vieux, 99 ans, et sa femme avait 88 ans, et ils ont douté. Ils ont douté, mais une chose très importante. Verset 14, l'ange de Dieu lui a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant? Est-ce qu'il y a une maladie qui est difficile devant Dieu? Même si tu as une maladie qu'on t'a dit que tu ne pourras pas être guéri, si c'est le cancer au stade 4, si c'est le VIH, rien n'est impossible à Dieu et tout dépend de ta foi. Je vous ai toujours rappelé que je ne dois pas mentionner ta maladie parce que vous êtes des milliers qui m'écoutez maintenant et je vais prier pendant quelques minutes. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner, il y a beaucoup qui ne vont pas sentir la manifestation, mais ce qui est important, c'est ta foi. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, qui n'ont jamais conçu, mettez la main sur le ventre. Même si tu as eu un enfant, tu n'as pas pu avoir un autre enfant. Et la foi, tout dépend de ta foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi, je te remercie infiniment pour ta visitation, pour ta présence. On a entendu le témoignage qui manifeste ta puissance. Merci Seigneur, merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants, je déclare la victoire sur ces enfants, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci pour la visitation. Il y a un homme qui souffre, qui a beaucoup de douleur sur l'orteil, sur le pied droit. Au nom de Jésus, c'est gonflé, c'est gonflé. Le Seigneur te guérit complètement. Au nom de Jésus, jusqu'au soir, ce sera complètement guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont projetées pendant la prière. Au nom puissant de Jésus, il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a des démons qui fuient. Fuyez, sortez complètement. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance des hommes et des femmes qui sont délivrés. Je sens la visitation, je sens la puissance de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta promesse, merci pour ta parole. Éternel Dieu vivant, tu as déployé l'infinie puissance en Christ, tu l'as ressuscité des morts, tu l'as fait asseoir à ta droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tu n'as pas changé, Seigneur. Il y a une fille qui souffre de l'anémie au nom de Jésus. À partir de maintenant, la main de Josué est sur toi. Oh, 2 personnes qui souffrent de l'anémie, une fille et une maman. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a un homme qui est libéré, qui a un problème de poumon, un problème de respiration. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Quand ta main sur la poitrine, au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont le cancer. Le Seigneur vous guérit. Peu importe la nature du cancer, toi qui as le cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Oh, toi qui as le diabète, je prie pour ceux qui souffrent du diabète. Je sens une visitation spéciale pour le diabète. 2 hommes et 2 femmes, au nom de Jésus, ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui sens des manifestations au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour les manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de se comporter comme un animal, un enfant qui imite les animaux. Le Seigneur te guérit. Sois libéré, sois délivré complètement. 2 personnes qui vomissent et toi qui as la nausée, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle, à partir d'aujourd'hui vous êtes libérés. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans de stérilité, au nom de Jésus vous êtes libérés complètement.
Il y a un homme, quand tu vas uriner, tu vois le sang, reçois la guérison au nom de Jésus. Ça va cesser juste après la prière. Il y a quelqu'un qui consulte les féticheurs et tu as même les gris-gris dans ta maison. Va les brûler parce que le Seigneur te visite. Va brûler tous ces gris-gris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Le Seigneur te visite. Ton main même, tu pourras voir clairement cet œil qui ne voit pas. Mets ta main sur cet œil. Il y a la puissance de Dieu qui te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui n'entendait pas bien les deux oreilles. Maintenant tu entends. Tu commences à entendre pendant la prière. Tu entends. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu es en train de marcher. Tu veux courir. Au nom de Jésus. Tu sens comme l'électricité dans ton corps. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui es sur une béquille, lâche la béquille. Commence à marcher sans béquille. Et la foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui met sa main sur son enfant. Un petit garçon qui n'arrive pas à parler. Garde la main sur cet enfant. Cet enfant va commencer à parler. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un cœur. On a dit que son cœur est ouvert. Le Seigneur répare ce qui était détruit. Oh, ce que l'ennemi a détruit. Le Seigneur répare le cœur de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Oh, une femme qui ne voit plus ses menstruations. Ça fait des années, au moins 3 ans, que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, tu es libéré, libéré. Il y a une femme qui a la ménopause précoce. Tu n'as même pas 40 ans, mais tu ne vois plus tes règles. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 4 femmes qui sont délivrées complètement. Ça fait plus de 10 ans que vous ne concevez pas. Mais il y a une grande puissance. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi, au nom de Jésus, tu es avec ton mari. Que ton mari mette la main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Toi qui as la constipation depuis plus de 20 ans, et la foi que le Seigneur te libère complètement. Tu es en pleine de respiration. Commence à inspirer et expirer. Je sens une grande visitation. Je sens de délivrance. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a une femme qui est par terre. Tu bouges les mains, tu bouges les pieds. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci pour la délivrance. Toi qui sens de la chaleur sur la côte gauche et la foi, le Seigneur te guérit. Toi qui ne peux pas te courber, commence à te courber maintenant. Il y a la puissance qui est sur toi. Il y a la visitation. Merci Seigneur. Merci, merci. Toi qui es en plein d'intestin, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Merci Seigneur pour le mariage. 3 filles qui vont voir le mariage et une fille qui va se marier cette année. Tu n'as même pas encore rencontré celui qui sera ton mari, mais tu vas le rencontrer et il va t'épouser cette année. Au nom puissant de Jésus, 2 filles qui seront mariées l'année prochaine. Il y a des blocages qui sont détruits complètement. Merci Père. Merci pour les 2 couples que tu restaures. Il y a 2 couples qui sont restaurés. Il y a beaucoup de maladies. Oh, qui fuient la présence de je suis. Merci Père. Un enfant qui a un problème de diarrhée, vomissement, tu es libéré. Manque de menstruation. Une fille qui souffre pendant les périodes de menstruation. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. 2 personnes qui vivent avec le VIH. Vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Crise cardiaque. C'est la fin des problèmes cardiaques à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour la victoire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.